L'amour maternel, mais dans sa version la plus radicale, les gars. Alors que certaines mamans ne rêvent que d'un superbe avenir, un avenir radieux pour leurs enfants, d'autres les envoient carrément en mission express sponsorisée pour la haine et le paradis. Espérons tout de même que Allah est un super service après-vente, car niveau joyeuseté, je pense qu'on a vu mieux. Bon, allez, direction Tweetous pour les petites news actu du soir. On va commencer. Il est quelle heure là pour moi? Il est 19h37. Donc cette vidéo sortira directement vers 20h une fois que je l'ai terminée. Je la mets en ligne, miniature, et hop, on fera ça. Allez, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Ça dit quoi sur Tweetous? Donc, je suis prête à sacrifier tous mes enfants et petits-enfants dans le djihad contre Israël. S'ils meurent en martyrs, Allah les récompensera en leur offrant des vierges au paradis. Une mère palestinienne. Donc, on a quoi? Ce qu'Allah, non c'était pas ça, c'était, ouais donc ce qu'Allah, le sang des martyrs est ce que Allah préfère le plus. On a quoi? Les martyrs sont les premiers à rentrer au paradis. Ouais donc en gros ils auront leur vierge etc. Oh là là, en fait on va arrêter toutes ces inepties et surtout je ne peux pas mettre play parce que bon, tu vas choper le cancer des oreilles en quelques secondes, désolé, mais je mets play, tu vas comprendre. Voilà, c'est... J'ai du mal à écouter ce genre de paroles, surtout les lire. Je n'y arrive pas. Ah bah dis donc, c'est super divin tout ça, hein. Dieu de vengeance et de haine en fait. Non, 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 il y a trop de... Ce sont des sentiments trop humains pour être divins. Ou alors Allah n'existe pas. Pour toutes les personnes qui agissent et qui croient à ce genre d'ineptie, voilà, qui veulent mourir en martyr, je vous préviens les gars, enfin c'est pas moi qui vous préviens, c'est noté dans la Bible, hein. Vous n'irez pas au paradis les gars, vous terminerez juste en enfer pour les siècles des siècles. Voilà, vous brûlerez dans un fleuve de lave pour l'éternité, vous serez seul avec un désespoir total et toujours avec votre conscience, pas confiance, conscience. Voilà, donc je vous plains, sincèrement. Revenez vers la lumière, il n'est pas trop tard. Faites au moins le bien autour de vous, mais arrêtez de vous faire péter, ça sert à rien. Alors on a quoi ici? Bordeaux, un technicien installe 2 caméras de surveillance dans un immeuble du quartier Pessac. Elles n'ont pas fonctionné longtemps car saccagées le jour même. Aïe 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 aïe. Wallah, c'est la meilleure. Oh, ça commence bien. Frère, wallah. Zama, il est place à la gueule. Ils savent pas ce soir, elles ont cramé déjà. Voilà à la gueule. Voilà, j'avais prévenu. La jeunesse est passée par là. Aïe aïe aïe. Voilà. Les vitres en plus. Bon, mais vous changerez le plafond aussi. De ce côté, vous changerez vraiment le plafond de ce côté. Voilà, c'est la meilleure. Je ne comprends pas ce genre de comportement, d'attitude. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Que voulez-vous faire, les gars? Que voulez-vous faire? On est habitués maintenant. Voilà. Nous sommes tous des soumis, limite, tu vois. On a le LFI, la France insoumise, mais c'est bien le contraire. Alors on a quoi ici? C'est une grave erreur de se dire que le fascisme ne nous concerne pas. Il commence par toucher les minorités et puis il s'attaque aux droits de tout le monde. Fa au micro de la soumission à Nice. Bon, eh bien je crois qu'on a notre pleureuse de la journée, parce que les pleureuses sur Twitter, eh bien ça pullule de plus en plus. C'est ça qui est fou. Donc voilà, pleureuse, la France est raciste, certainement. Je m'appelle Fao, je suis pas de Nice, je viens des montagnes un petit peu au-dessus, enfin j'habite en ce moment dans les montagnes un peu au-dessus et je me suis dit que j'allais descendre de là parce qu'aujourd'hui c'est censé être une journée internationale du coup de lutte contre le racisme et de sensibilisation à toutes les discriminations qu'il y a autour. Je trouve que c'est assez important de sortir un peu de ça. Juste au moment où elle dit ça, tu as un drapeau palestinien, mais c'est pas vrai, mais c'est plus... non, mais c'est un troll cette vidéo. Ah, c'est plus vrai que nature. Que c'est assez important de sortir un peu de sa zone de confort et de se réunir dans ces moments-là. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans l'international fasciste? Ce qui m'effraie plus que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Moi, c'est à ça que je pense maintenant. Est-ce que tu connais cette citation? Non? Alors je ne saurais plus te dire de qui ça vient, mais ça date, il me semble, de la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, le bruit des bottes, on peut le représenter maintenant par la montée du fascisme, c'est encore très actuel. Et le silence des pantoufles, ça va plutôt être
les classes bourgeoises ou non, mais en tout cas les personnes qui s'endorment dans leur confort. Et moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas tant qu'il y ait quelques fachos organisés ou non qui se lèvent, mais qu'il y ait tout le monde autour plutôt insensible et qui laisse faire. En fait, ça touche toutes les sphères. Quand on voit que Meta, il y a quelques années, sur les Facebook, sur les Instagram, etc., il y avait le logo de la Pride, il y avait certains mots, donc il y avait le droit, et puis maintenant, hop, ça fait marche arrière. Et il n'y a pas forcément de soulèvement contre ça. Ce qu'on peut penser acquis comme avancée, finalement, n'est pas acquis. Que ce soit pour les minorités, mais en fait tout le monde, parce qu'on a l'impression que ça touche les minorités, ou que ça va toucher les gens de telle couleur, ou que ça va toucher les gens de telle orientation sexuelle, etc. Enfin, ça touche forcément les autres ailleurs. Et en fait, c'est tout le monde, enfin, ça grignote par-ci, par-là. Donc c'est trop facile de se dire ça ne me concerne pas, j'y vais pas. Et non, à un moment donné, ça grignotera les droits de tout le monde. Je suis fatigué. Donc voilà, en fait c'est pire. Je croyais que la France était raciste, mais non, le monde est raciste en fait. Mais je vais mettre la France est raciste dans la miniature, parce qu'elle va avoir droit à la miniature. Ah là c'est pas faisable autrement. Et surtout que voilà, la dissonance cognitive, Facebook c'est raciste, Twitter c'est raciste, les réseaux sociaux sont racistes, sont fascistes, mais on continue de les utiliser. Voilà. Bon, moi, voilà, elle est descendue de sa montagne, c'est bien, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait que des Khabib et des Islam Makhachev à la montagne, tu vois, des gros Dagestanais, secs d'éther et nerveux, champions à l'UFC, mais en fait, non, voilà, on a des filles comme ça qui descendent de leur montagne, et c'est bien, hein, c'est cool. On a quoi ici, donc? C'est vrai qu'il a raison quand il lui dit qu'elle a l'air habituée, mort de rire. Ok, bon, bah, écoutons ça. Vous pouvez pas m'aider à la... Hein? Ah, il y a une musique. Allez, il y aura peut-être un copyright, donc je devrais couper le son si jamais. Je te dirai ce qui s'est passé. Vous pouvez pas m'aider à la remettre? Mais c'est qui a fait ça? Je comprends pas. Oh, bah ça doit être des cons, bah c'est bon. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Bah, la dame, elle va nous aider. Ah, mais bon travail. Ah bah, moi, je vais à l'école. Mais on va pas laisser la dame comme ça, quand même. Ah bah, oui. Je rigole, madame, je vais vous aider avec mes gros bras. Ah, c'est marrant, c'est... Voilà, problème résolu. Mais on dirait que c'est... Madame, excusez-moi, on dirait que ça vous arrive tous les jours. Ah non, 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 non. Non? Non, c'est parce que là, je vais travailler. Ah oui, parce que là, vous êtes pas choqué du tout. Bah si, je suis choquée, mais... Mais what? Et madame, vous m'avez pas dit merci? Merci. Ouais, de rien. Il n'y a qu'une fois où j'ai vu une voiture comme ça. Moi, j'ai vite appelé l'ambulance. Il y a des gens, la dame était encore à l'intérieur. Elle s'était prise. En fait, elle est arrivée trop vite sur un rond-point. Et elle s'était retournée parce qu'elle s'était pris une énorme pierre en même temps. Et la voiture s'est retournée sur plusieurs mètres. La dame était encore à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, vaut mieux laisser. Parce que les gens l'ont carrément remise la voiture droite d'un coup, donc on sait jamais si la dame avait, je sais pas moi, quelque chose qui l'avait embroché, perforé ou quoi. Surtout pas remettre droite, attendez l'arrivée de l'ambulance ou des pompiers, enfin, surtout des pompiers en l'occurrence. Mec, je vois pas comment tu... En plus c'est une petite Exam on dirait, comment tu peux la retourner comme ça? Il y a eu un peu de vent ou un vélo qui l'a percuté, j'en sais rien moi. Ce truc de fou. Donc on a quoi ici? Un couple d'influenceurs afghans ou iraniens? Non. L'un des influenceurs les plus suivis de France. Le voile ne suffit pas, il faut cacher le visage, l'effacement de la femme. Autant faire une photo. Allez. Il vient de se passer quelque chose de grave et d'inédit. Un groupe de parlementaires entiers, celui du RN, s'est levé pour applaudir une délinquante et lancer une campagne contre la justice et l'état de droit. Fermeté! Aïe, 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 aïe. Écoutez, il s'est passé quelque chose de grave quand même dans l'hémicycle tout à l'heure. Un groupe parlementaire entier de législateurs, donc de gens qui sont censés faire la loi, s'est levé pour applaudir une délinquante, une voleuse, condamnée par la justice pour avoir détourné des fonds publics à hauteur de plus de 4 millions d'euros et pour remettre en cause une décision de justice. Le même mouvement politique qui, dans le même temps, lance une campagne militante contre la justice et l'état de droit. Campagne qui provoque des menaces sur une magistrate, on le voit sur les réseaux sociaux et pas seulement. C'est extrêmement grave, donc je ne sais pas quelle est leur stratégie, mais ce que je sais, c'est que le résultat de ce qu'ils font, c'est une volonté d'affaiblir la démocratie. Et Léa Balach vient de le dire à l'instant, cette stratégie, elle n'est pas isolée.
D'ailleurs, hier, on a tout de suite eu une réaction de M. Orban, du fils de M. Trump, du Kremlin de Vladimir Poutine, qui sont venus en appui à Mme Le Pen. Tout ça répond à un projet politique qui est la destruction de la démocratie telle que nous la concevons dans notre pays, c'est-à-dire fondée sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance et l'impartialité des juges. C'est extrêmement grave. Et donc nous sommes très sereins sur ce que les Français vont faire. Moi, je crois que nous sommes dans un pays qui est attaché à son modèle démocratique. Un pays qui sait que la justice est indépendante, qu'elle est impartiale et qui sait que la délinquance en col blanc ne doit pas bénéficier d'une plus grande impunité que les autres. Quand on a volé, quand on a trahi la confiance, on doit être condamné. Les magistrats ont appliqué la loi. Les Françaises et les Français, je crois dans un sondage hier d'ailleurs, reconnaissent à près de 6 sur 10 que cette décision de justice est fondée. La justice est rendue au nom du peuple français. Et donc maintenant, le Rassemblement national doit assumer les conséquences de ses actes. Ah, c'est clair. La loi, elle est pour tout le monde, elle doit être impartiale. Si tu fautes, tu fautes. Voilà. Maintenant, les gars, faut pas se leurrer. Hein. Et je vous l'ai déjà dit, dans la politique gauche, droite, milieu, quand ça parle de thunes, de toute façon, ça parle de thunes, la politique, ce n'est que ça. Il y a énormément, ils détournent énormément de thunes. Rien que quand ils font des fêtes. Vous pensez que c'est pourquoi les fêtes? C'est pour blanchir la thune. Oui, ok, ils s'amusent, ils prennent de la poudre blanche en plus, mais c'est réellement, c'est pour blanchir le max de thunes qui détourne, hein. C'est juste pour ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, on va finir ici. Donc, une dentiste témoigne à propos de l'AME. Voyons ça, donc. Une dentiste revient sur les bénéficiaires de l'aide médicale des AME. Il n'y a aucun contrôle. Ils se font soigner autant qu'ils veulent. Pendant ce temps, j'ai des petites mamies qui ont travaillé toute leur vie et qui ne parviennent pas à acheter un appareil. L'AME, c'est des patients qui viennent avec un bout de papier. Il n'y a pas de photo. L'AME, l'aide médicale d'État. Pour ceux qui avaient oublié ou qui ne savaient pas. Le bout de papier peut être déchiré, froissé, etc. Et une pièce d'identité qui parfois n'est pas une pièce d'identité française. Donc, je vous traduis. En fait, on ne sait pas qui on soigne. On ne sait pas qui on soigne. Le papier peut se passer sur 10-15 personnes. Il n'y a aucun contrôle. Voilà. Donc on soigne des gens qui viennent avec ce bout de papier. Soigner autant qu'ils veulent. Voilà. Ils peuvent voir autant de praticiens qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle. Donc surconsommation. Qui a été programmé comme ça, hein, surconsommation. Comme il s'agit parfois des gens qui n'ont pas d'activité, on va dire que leur activité c'est de se faire soigner. Donc j'ai des petites mamies qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une mutuelle qui leur fait une réponse à un devis et qui leur dit on va vous rembourser 3 fois tout. Donc elles peuvent pas faire leur appareil et c'est répugnant. Moi parfois je me bats pour leur faire quand même leur appareil, pour leur prendre 10 chèques, 15 chèques pour qu'elles puissent manger. Et on a des gens qui viennent avec un bout de papier, comme je vous dis, et qui vont vous dire cet appareil il me plaît pas, il faut m'en refaire un autre. Ouais, la couleur était moche. Donc cette fois-ci, vous appliquez, je veux les couleurs de l'arc-en-ciel dessus si possible. Voilà, et avec le logo de la PS. Hein. Sinon, c'est trop facho. Triste monde dans lequel on vit, les gars. Ouais. Allez, dis-moi toi ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye et fais très attention à toi.